Tim Ellet. Haïti, 1983. Sous la présidence de Jean-Claude Duvalier, un mot murmuré semait la terreur dans les rues. Tim Ellet. Personne n'osait le dire à voix haute, mais tout le monde le craignait. Sous le masque de la coopération scientifique, un marché mortel s'était tissé entre une grande université américaine et le gouvernement haïtien. Des corps pour la recherche, des morts pour l'argent. Les sans-abri disparaissaient, les travailleurs pauvres s'évanouissaient. Jacques Lafleur fredonnait un vieux chant vaudou pour se donner du courage en rentrant chez lui. Il n'était plus qu'à 2 coins de rue quand il entendit le moteur, une camionnette blanche, sans plaque. Quand il voulut fuir, il était déjà trop tard. 2 hommes en noir l'encerclèrent, le bâillonnèrent et le jetèrent brutalement dans le véhicule. À l'intérieur, dans la pénombre, le sang de Jacques se glaça. Il entrevit des caisses en bois estampillées d'un pochoir. Mail IT Research Specimens. À cet instant, il comprit qu'il ne reverrait jamais la lumière du jour. À Miami, dans le quartier de Little Haiti, David Lafleur, 16 ans, vivait chez sa tante. Il grandissait entre 2 mondes, l'Amérique et la mémoire d'Haïti. Ce matin-là, le téléphone sonna. La voix tremblante de sa tante ne laissa aucune place au doute. « Ton papa, Yo, P. Akayuen Lianco. » Il ne le trouvait plus. Le cœur de David explosa. Il prit la décision qui allait changer sa vie, retourner en Haïti. Dès qu'il posa le pied sur le sol chaud et poussiéreux de l'aéroport François Duvalier, David sentit l'oppression. Des regards fuyants, des soldats aux yeux vides. Chez sa grand-mère, on ne parlait de la disparition de Jacques qu'en chuchotant, évoquant Tim Ellet comme un mauvais esprit qu'il ne fallait pas réveiller. David creusa, interrogeant anciens amis et voisins, jusqu'à ce qu'un vieil homme du quartier lui murmure, le regard plein de pitié. « Pitimwen, ou PAP Café Grand Baguet. Mensi ou VLE Conan, suivez Kizinlin, suivre la cuisine. » Une métaphore pour les morgues clandestines, là où la marchandise était livrée. David infiltra les bas-fonds de la ville. Avec un faux permis de circuler, il passa des nuits à écouter les gardiens ivres dans les bars et mentit pour s'introduire dans les morgues privées. À force de risques, il découvrit le scandale. Une opération nommée Mail-IT, un contrat secret pour fournir des corps utilisables. Son père n'était qu'une statistique. Il filma, enregistra, rassembla les preuves, jouant sa vie à chaque instant. Avec l'aide d'une journaliste américaine, Angela Moore, David réussit à faire fuiter les documents aux médias étrangers. Il lui montra les preuves. Le carnet où le nom de son père n'était qu'une ligne parmi d'autres. Les journaux titrèrent en gros « Haïti vend ses morts à la science américaine ». Le scandale Tim Ellet éclatait au grand jour. Sous la pression internationale, Jean-Claude Duvalier dut annoncer la fin immédiate de l'opération Mail-IT. Une victoire au goût amer. Dans les rues, les disparus ne reviendraient pas. Le mal était fait. David, lui, paya un prix lourd. Traqué par les tontons macoutes, il dut fuir Haïti clandestinement, emportant avec lui une promesse. Ne jamais oublier. Des années plus tard, un rapport officiel reconnut l'existence de Tim Ellet, mais aucun des véritables commanditaires ne fut jamais jugé. David, devenu avocat à Miami, continua de se battre. Non pour la vengeance, mais pour que jamais l'ombre du Tim Ellet ne retombe sur son peuple. Dans un champ vide, il planta une croix, un mémorial pour ceux qu'on avait volés, aimés, et qu'on n'oublierait jamais.